Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Au cœur du SIA. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des mauvais branchements. Alors, me direz-vous, qu'est-ce qu'un mauvais branchement? Sachez que sous les voiries de vos communes passent deux réseaux. Il y a un réseau qui récupère les eaux de pluie qui s'écoulent sur la voirie et sur les toitures, et un réseau pour les eaux usées, comme on peut le voir sur ce schéma. Or, de nombreuses habitations ne sont pas correctement raccordées et envoient leurs eaux usées dans le réseau d'eau pluviale et inversement leurs eaux de pluie dans le réseau d'eau usée. Dans le premier cas, il s'agit d'une pollution directe de la rivière la plus proche, et dans le second cas, ce sont les eaux de pluie qui vont être dépolluées pour rien au sein de la station de dépollution des eaux usées, ce qui revient à augmenter la facture payée par chaque usager. Depuis plusieurs années, de nombreux propriétaires ont déjà réalisé les travaux de mise en conformité de leurs biens. En effet, dans le cadre d'une vente d'une maison, il est obligatoire de réaliser un certificat de bonne séparation des eaux usées et des eaux pluviales à fournir au notaire. Pour en savoir plus sur le sujet, allons à la rencontre de Franck, technicien au sein du SIA. Bonjour Franck. Bonjour Élise. Alors maintenant, toi tu es technicien au SIA depuis maintenant environ 2 ans. Peux-tu nous expliquer quelles sont les démarches que doit effectuer le propriétaire pour réaliser ce diagnostic? Alors il doit se connecter sur internet, aller sur le site du SIA et prendre un rendez-vous pour faire son bilan d'assainissement. Concrètement, sur place, comment ça se passe? Alors une fois sur place, donc nous on va rentrer dans la maison, on va visiter toutes les pièces une par une, même les chambres pour être sûr qu'il n'y ait pas d'évacuation d'eau dans les chambres, un jacuzzi ou autre. Donc du coup on va commencer par un WC, on va mettre de la fluoricine à l'intérieur du WC, on va tirer la chasse d'eau et mon collègue qui se trouve dehors au réseau va vérifier que la fluoricine arrive bien dans le réseau. Après on passera aux autres pièces, donc la cuisine, le lave-vaisselle, le lave-linge et toutes les évacuations d'eau possibles dans la maison. Et après donc on va s'occuper de tout ce qui est extérieur, donc tout ce qui est gouttière, grilles, siphons, et s'assurer que toutes les eaux pluviales aillent bien soit dans le réseau des eaux pluviales directement, s'il y a un réseau, soit en gargouille, soit directement en terrain, ou alors dans un récupérateur d'eau, tout simplement. Combien de temps vous restez sur place afin de réaliser ce diagnostic? Alors ça varie entre 20 minutes et ça peut aller jusqu'à 2 heures. Tout dépend de la maison, la taille de la maison et tout dépend si on découvre des soucis ou pas. Est-ce que tu peux nous dire combien coûte ce diagnostic? Ça coûte 150 €. Et s'il y a contre-visite, c'est gratuit. Une fois que vous avez terminé de réaliser ce diagnostic, qu'est-ce qui se passe? Alors nous, du coup, on fait signer le bilan à la personne chez qui on est. Soit c'est le bilan est bon, dans ces cas-là, la personne reçoit un mail sous 5 à 6 jours en expliquant que le diagnostic est bon avec la facture. Soit le diagnostic n'est pas bon, dans ces cas-là, elle recevra un courrier sous 10 à 15 jours en expliquant pourquoi ce n'est pas bon, quelles sont les procédures à faire pour faire les travaux et après pour se mettre aux normes. En cas de non-conformité, le SIA envoie au propriétaire toutes les informations afin de recevoir une subvention pouvant aller jusqu'à 500 € dès lors que les travaux de mise en conformité ont été réalisés. J'espère que cette vidéo vous aura donné toutes les informations nécessaires et je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage.